comment calculer ça? C'est-à-dire que maintenant, on a une série géométrique de cette forme. On utilise ce symbole-là. OK, du coup, ce qu'on cherche d'abord, c'est la somme partielle. Ça, il y a une formule bien connue pour calculer ça. Ça, est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part au lycée ou je crois dans le polycopier, Oui. vous avez cette formule aussi. Oui, ça, c'est juste pour calculer la somme d'une suite géométrique. Et après, on prend la limite. On fait n tendre vers l'infinité. Ah non, pardon, ça c'est 1 sur 2. Ouais. Ah, plus l'infini. Et cette partie-là, ce truc tend vers 0. OK. Du coup, à la fin, c'est juste... En fait, si dans notre situation, on étudie juste la suite dont tous les termes sont positifs. Et du coup, ça, la suite de sommes partielles sont croissantes. C'est-à-dire que c'est comme ça. Du coup, soit on a une limite, soit ça tend vers l'infinité. OK, du coup, il n'y a que ces deux possibilités ici. Et parce que pour la limite, en fait, dans le cours, il y a la définition avec le langage de epsilon delta, mais je crois que vous avez déjà vu ça dans votre cours de maths 3, c'est ça? Et du coup, c'est pas la peine de répéter la définition avec epsilon delta. Par exemple, pour définir la limite, il faut dire que pour un epsilon quelconque, et du coup, ce qu'on veut, c'est un epsilon très très petit, on peut toujours trouver un entier grand N à partir duquel la somme, la différence entre cette somme et cette limite est suffisamment petite. OK. Et donc, si on veut reformuler ça, la limite existe si on peut rapprocher ce nombre arbitrairement proche. OK. Mais dans la question 1, il va tendre vers 1, mais il n'atteindra jamais 1, non? C'est-à-dire, tu veux dire, en fait, ce qu'il nous demande de montrer, c'est juste la limite existe et la limite est 1, en fait. D'accord, oui. Oui, ok, je vais expliquer un peu.
Oui, c'est un peu ambigu ici parce que normalement, on utilise ce sample si et seulement si la limite existe. Statique, et si on écrit comme ça ou un truc, et ça sous-entend que en fait, la limite existe. Mais dans notre cours, ce n'est pas nécessairement le cas. On peut dire que ça tend vers l'infinité. OK. Et du coup, dans le cas ici, ça veut dire juste la limite pour cette suite. OK. Du coup, maintenant, on a une suite qui est la somme partielle de cette forme. Et après, quand grand N tend vers l'infinité, tend vers l'infini, et on se demande est-ce que la limite existe pour ça. OK. En fait, pour la première question, c'est quasiment ce qu'on a déjà montré, mais on a montré avec 2 au lieu de 10 en fait. Puisque ici, on peut extraire un facteur commun qui est 9. Et ça, c'est une suite géométrique. OK. Et si on veut utiliser la formule, par exemple, on peut changer l'indice. Monsieur, on pourrait voir ce que vous écrivez? Ah, tu ne peux pas voir ce que j'écris maintenant? Non. Ah non, pour les autres? Non, on Non, voit en que fait, on l'énoncé. voit juste la feuille d'énoncé. Ah, pardon, oui, 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 oui. Oui, oui, Voilà. vous pouvez me dire. Merci. Oui, 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 c'est ça. Ah, pardon, oui, oui. Parce que parfois, il faut changer le partage d'écran. OK. Ah oui, c'est ça. OK. OK, je répète. OK, du coup, maintenant, la question, c'est ça, c'est la question, c'est-à-dire que par la définition, ça, ce truc-là, c'est la limite de cette suite, si bien la limite existe. OK, et du coup, la question maintenant, c'est pour montrer que la limite existe et est bien égale à 1. OK. OK, du coup, ici, mais ça, c'est on extrait un facteur commun et ça devient juste une suite géométrique et après on utilise le formule pour calculer la somme. En fait, il y a encore on commence par 0. On doit... Il y a un moins 1 ici. OK. OK. Ah, il n'y a pas... Ah, pardon. OK. Est-ce que c'est bon maintenant? En fait, ici, comment j'ai calculé ça, c'est que je veux commencer par 0 et du coup, j'ai fait d'abord le calcul de... ça, c'est n plus 1, pardon. Et du coup, je fais d'abord le calcul avec k qui commence par 0 jusqu'à grand N. Et du coup, j'ai pu utiliser la formule pour la somme d'une suite géométrique. Et après, je fais moins 1. OK. Maintenant, la limite, c'est bien clair, puisque ici, ça, c'est un nombre réel plus petit que 1. OK. Dont la valeur absolue est plus petit que 1, strictement plus petit que 1, et du coup, ça tend vers 0 quand grand N tend vers l'infini. OK? Et du coup, à la fin, on peut dire qu'à l'infini, ce truc s'annule, et du coup, on peut avoir
OK. Ça, c'est juste un calcul direct. Ici, c'est 9 sur 10. Et du coup, à l'inverse, c'est 10 sur 9. Et moins 1, c'est 1 sur 9. Et du coup, c'est bien 1 à la fin. OK. Ouais, du coup, ça, c'est juste pour réviser un peu cette formule pour la suite géométrique, pour calculer la somme pour une suite géométrique. Du coup, c'est pas très difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple la deuxième question. La deuxième question, on fait d'abord la dérivation par rapport à x et on obtient une formule pour calculer cette somme. Et maintenant, on, on cherche... ah oui, d'abord on a une égalité et après on fait la dérivation sur les deux membres. Et du coup, a priori, il y a deux façons d'écrire et on a une autre égalité et maintenant on prend la limite. Et on veut, du coup, à la fin, on veut obtenir une formule pour calculer la série d'une forme comme ça. OK? D'accord. Tu as une idée, Raphaël? Donc, en fait, oui, bah, on voit que c'est une suite géométrique de raison x. Oui, Et du coup, on applique la formule qu'on avait au-dessus, qui était 1 moins x n plus 1, parce que n plus 1, parce qu'on commence au terme 0, ouais, sur 1 moins x. ouais, c'est ça exactement. Du coup, en fait, cette égalité, c'est juste la formule pour calculer la somme pour une suite géométrique.
fait, ça, c'est une question de comment faire le calcul si on remplace, par exemple, ici l'infini par juste une lettre, par exemple, grand N. Comment on peut avoir une formule pour calculer une somme de cette forme? OK. Par exemple, ici, s'il n'y a pas de k, il y a juste x puissance k. Ça, c'est juste la série géométrique. Et après, OK. Après, on ajoute un terme ici à un facteur. Et est-ce qu'on peut quand même obtenir une formule de cette forme? C'est-à-dire que maintenant, on a une forme qui n'a pas de symbole de sommation, qui est plutôt simple, on dirait. Et après, si on ajoute ça, mais avec un nombre fini de termes, est-ce qu'on peut avoir aussi une formule comme ça? Mais si on arrive à faire ça, et c'est plus simple, c'est simple de comprendre ça, parce que ça, c'est juste la limite de ce truc ou quoi. C'est-à-dire que si on peut avoir une formule, par exemple, plus généralement pour k puissance n, quand k, quand k commence par 0 et jusqu'à un grand n, par exemple, est-ce qu'on peut donner une formule pour calculer la somme pour tous les termes de cette forme? Du coup, ça, c'est la question. Et après, la question de chercher la limite, c'est juste simple, parce qu'on a la formule simple et on cherche la limite juste quand on fait en analyse. Je crois que vous avez déjà fait l'exercice là-bas. Hmm. OK, on peut commencer à corriger ça. Attends, je partage ce que j'écris. Euh, Vous voyez ce que j'écris? Oui, oui, on voit. Ouais. OK, d'accord. Très bien. En fait, ça, c'est ce que je vous ai dit. Parfois, on peut utiliser ce truc de changer l'ordre, de faire la sommation pour établir des propriétés très intéressantes, pour avoir d'autres égalités. Par exemple, ici, ça c'est exactement ce qu'on veut chercher, c'est-à-dire qu'on veut une formule très simple.
Et dans cet exercice, il nous dit déjà qu'on peut utiliser, par exemple, la dérivation, c'est-à-dire qu'on utilise d'abord la formule pour la somme d'une suite géométrique. Après, on fait la dérivation sur les deux membres et c'est très possible qu'on peut avoir une formule pour ça. Mais pourquoi ça, c'est aussi intéressant? Parce que maintenant, on peut faire, par exemple, on développe ça par rapport à petit k. Et du coup, ici, ça, c'est une somme de beaucoup de termes qui sont regroupés par k. OK, quand k est égal à 0 et du coup, il n'y a rien. Quand k commence par 1, c'est juste la première ligne. Et après, la deuxième ligne pour k égale à 2. Et après, ça, c'est égal à 3. Et voilà. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regrouper tout ça par rapport, par exemple, à toutes les colonnes. Et du coup, ici, ce qu'on a maintenant, c'est on calcule un truc comme ça, où K commence par exemple, J, et qui finit par N. Et maintenant, les J, du coup ici, J, c'est une variable muette. J commence par 1 et qui finit par N. OK. Du coup, ça, c'est le truc pour changer un peu le calcul ici. Mais ici, du coup, ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des formules pour calculer ce genre de somme. C'est-à-dire que ça, par exemple, on a des termes comme ça, et pour une suite géométrique, ce qui change, c'est... ah oui? Ah non, pardon. Ah oui, c'est ça. Ah pardon. Ouais, par exemple, ici, ça, c'est aussi, du coup, chaque terme ici sont une série géométrique. Et du coup, en fait, on peut juste faire ça et à la fin, on peut espérer à obtenir quelque chose, quelques propriétés. Mais en fait, ça, c'est aussi une façon pour calculer ça. Parce que dès qu'on sait comment calculer ça, parce qu'on a déjà la formule, et après, on fait ça. Et en fait, ça, à la fin, on peut avoir quelque chose qui répète. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on cherche de cette forme, mais à la fin, on obtient aussi, avec ça, une écriture de la même forme. Du coup, on obtient une équation. OK? Vous voyez ce que je dis? Ouais. Oui, exactement. C'est-à-dire que maintenant, on change un peu l'écriture ici, on regroupe autrement cette somme. Et après, parce que pour et ça, on a une formule déjà pour exprimer ça. Et dans chaque formule, pour ça, il y a encore quelques trucs comme ça qui apparaissent. Oui. Et maintenant, c'est le n qui change. OK? Et à partir d'un moment, on voit que en fait, ici, on va obtenir aussi une forme comme ça. Et après, on peut établir une équation. OK. Ça, c'est comment dire, une technique plus élémentaire, c'est-à-dire que pour ceux qui sont au lycée, s'ils ne connaissaient pas encore comment faire, par exemple, la dérivation, on peut quand même calculer, on peut quand même obtenir une formule pour ça. OK. Mais maintenant, parce qu'on a déjà les outils, on peut calculer les dérivés et on utilise ça. OK. Par exemple, on note par f n de x la somme partielle de cette suite géométrique qui commence par 0 et qui se termine en grand N. Et ça, c'est égal à ça. Maintenant, on calcule la dérivée. Et du coup, il y a deux façons pour le faire. On sait que la dérivation, en fait, c'est une application linéaire. C'est-à-dire que pour
calculer la dérivée d'une somme, on peut d'abord calculer la dérivée pour chaque terme. Et après, on fait la somme. Okay? C'est-à-dire que l'opération de sommation commute avec la dérivation. Et du coup, la dérivation, c'est une application linéaire. Okay? Ça, c'est aussi une application pour la notion de l'application linéaire. Et du coup, maintenant, ici, ça, c'est la dérivée pour ce truc. Et après, on prend la somme. Et ici, j'écris directement le résultat. Ça, c'est juste une question de calcul, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention. Et il n'y a pas beaucoup de points intéressants. OK. Et du coup, à la fin, on obtient quelque chose comme ça. OK, du coup, cette forme, on a enfin cette forme-là. Mais ça, c'est pas exactement ce qu'on veut, parce que ce qu'on veut, c'est que l'indice ici est identique à l'indice ici. C'est-à-dire que le facteur doit être égal à la puissance. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais il faut juste changer un peu. Par exemple, ce qu'on veut, c'est plutôt de cette forme. Pardon. Multiplié par x puissance n de chaque côté. X puissance n. Ça, on aurait fois x à chaque membre, et de l'autre côté, on aurait x puissance n. OK, par exemple, si on prend x puissance n ici. Du coup, c'est n plus k moins 1. C'est ça? Non, ça fait pas n. Ah non, juste x alors. Ouais, très Juste bien. x, ouais. Ouais. Je me suis trompé. C'est bien comme ça. OK. Ouais, c'est bien. Ouais. Parce que la technique, c'est qu'on veut obtenir quelque chose de cette forme. Ouais, très bien. Oh non, x, c'est pas ici. X, c'est... OK, du coup, il y a un x ici et un x ici. C'est bon? Ouais, très bien. OK, du coup, ça nous donne juste la formule pour ça. OK, du coup, maintenant, la question, c'est est-ce que la limite existe? Du coup, c'est la limite pour cette partie-là. OK, maintenant, on dit que x, c'est en fait, c'est un nombre entre 1 et 0. C'est ça? Entre 0 et 1. OK. C'est x puissance k, non? X puissance 4. La dernière ligne. Le dernier... Ah oui, c'est ça, oui, exactement. Pardon. Oui, c'est ça, exactement. OK. Ouais, et du coup, ici, x, en fait, c'est fixé. En fait, ce qui change, c'est juste le grand n. OK. Et x, c'est un nombre entre... ouais, c'est entre 0 et 1. Et du coup, ce qui change, OK. Du coup, ici, ça tend vers 0. OK. X puissance n plus 1, ça tend vers 0. Et ici, pareil. OK. Mais ces deux termes sont juste constantes et du coup, ça ne change rien. Et tout ce terme, ça tend vers 0. Ici, c'est juste... OK. OK, je vais écrire. OK. Et du coup, après, on fait comme ça.
Ouais, est-ce que c'est clair? Ouais, mais maintenant la question c'est comment généraliser ça, mais on peut imaginer que maintenant on a fait une fois la dérivation et du coup on a obtenu un cas, mais si on fait 2 fois la dérivation, par exemple, ok, on essaye juste avec k puissant k au carré. Hmm. Okay. Par exemple, maintenant on définit Gn comme ça. Ça part. Ah non, pardon. Ah, on doit dévier avec ça. Ok, pardon. Euh, Il faut utiliser juste cette formule-là. OK. Maintenant, on a déjà une formule pour ça. Et maintenant, on fait la dérivation. Et du coup, avec ça, on peut obtenir quelque chose. OK. Je note ça juste par X. OK. Et du coup, maintenant, j'ai la dérivation. Et après, c'est la dérivation pour ce truc-là. Et ça, c'est facile, c'est juste, ouais, c'est concret ici. Et après, on fait le même truc, puisqu'on veut que le facteur ici, le k ici, correspond à puissance ici k. OK, du coup, on calcule juste. Ouais. Parce que ça, c'est juste la dérivée pour ce truc-là. C'est un peu compliqué à calculer, mais c'est faisable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbole de sommation, il n'y a que de multiplication et il y a l'addition, tout ça. Et du coup, on applique juste les formules pour calculer la dérivée et du coup, on peut obtenir quelque chose comme ça. Et après, on multiplie les deux membres par x et on tient bien comme ça. Et après, on fait juste par récurrence, c'est-à-dire que maintenant, on prend par exemple ça comme le truc à dériver. Et après, on cherche la dérivation et c'est tout pareil, quoi. Ici, c'est quelque truc et après, on multiplie ces deux membres par x. OK. Est-ce que ça, c'est clair? Vous avez des questions? Non. OK. Ouais. Pour la troisième question, est-ce que vous avez déjà vu ça, par exemple, à l'école primaire ou quelque part? Parce que je crois que c'est une très vieille histoire. Mais ça, c'est juste une application très simple pour la suite géométrique. Il n'y a pas trop d'intérêt en mathématiques, c'est juste pour vous dire qu'en fait, là, comment dire, en fait, ça augmente trop vite, trop vite si on prend ça pour une série géométrique. Ok, ça c'est, je crois que ça c'est pas intéressant. Et du coup, c'est juste le calcul pour un truc comme ça. Et on utilise juste notre formule. Et après, on voit quelque chose comme ça. Ok. Et du coup, ça c'est beaucoup plus grand que par exemple, on fait juste un petit peu de calcul numérique et du coup, on peut dire qu'en fait, ça augmente trop vite. Et voilà. OK.